Après 70 ans d'attente, le 6 mai prochain sera son jour. 8 mois après le décès de sa mère, la reine Elisabeth II, Charles III sera enfin couronné en l'abbaye de Westminster. Le 2 juin 1953, 27 millions de Britanniques avaient assisté à la retransmission du sacre de leur chère Queen. 69 ans plus tard, on estime à 4 milliards le nombre de personnes qui, dans le monde, ont regardé le jubilé d'Élisabeth, en juin 2022. Charles III battra-t-il ce record ? Moins populaire que son illustre maman, le nouveau roi compte faire de son sacre un moment historique en mélangeant tradition et modernité, à l'image de son règne. En coulisses, c'est le duc de Norfolk, Edward FitzAlan Howard, qui se charge de l'organisation de cet événement. Le oui surprise du prince Harry crise oblige, le nombre d'invités a été revu à la baisse. 2000 privilégiés, monarques, représentants religieux, chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron et son épouse, ont reçu leur invitation, quand, en 1953, Elisabeth en avait envoyé plus de 8000. Un carton collector sur du papier recyclé, illustré de végétaux et d'enluminures, inspiré de légendes chevaleresques et rehaussé d'un C, à l'initiale de Charles et Camilla. Surprise, le prince Harry, convié malgré sa brouille avec la famille royale, sera de la partie, mais sans son épouse Meghan ou leurs enfants, Archie, qui fêtera ses 4 ans ce jour-là, et Lilibet. Un soulagement, dit-on, pour tout le monde. Kate et William en tête. 2 carrosses pour une procession. Le parcours du couple royal, d'environ 2 km, a également été révélé. Charles et Camilla arriveront à Westminster au terme de la procession du roi et retourneront au palais de Buckingham dans le cadre de la procession du couronnement. Des gradins seront installés sur les axes de passage, afin que les badauds puissent être aux premières loges. Ils ont opté pour 2 carrosses différents. À l'aller, le Diamond de Jubilee State Coach, moderne, doté de la clim et de suspension hydraulique en plaqué or. Au retour, l'antique Gold State Coach en bois couvert de feuilles d'or risque de faire mal aux lombaires du monarque, tant il est réputé tape-cul. Le prince George a l'honneur clou du spectacle, le sacre dirigé par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane. Une messe à 11h heure locale, de 90 minutes, moitié moins que celle du 2 juin 1953. Le roi sera vêtu de son uniforme militaire d'apparat à son entrée à Westminster. Il a autorisé les pairs, jadis en robe de velours écarlate bordée d'hermine lors des sacres, à porter leur hermine parlementaire habituelle ou une tenue de ville. Le fils de William, le prince George, 9 ans, deuxième dans l'ordre de succession, fera partie des pages qui porteront la traîne du roi à son entrée dans l'abbaye. Camilla, elle, sera entourée de ses petits-enfants. Une onction intime. Charles III n'a finalement pas souhaité être filmé lors de l'onction, un instant sacré qui se déroulera donc à l'abri des caméras. Trônant dans le fauteuil du roi Edward, il sera béni et consacré, puis recevra l'orbi et les sceptres. C'est Justin Welby qui placera sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Un bijou de 2,23 kg en or massif orné de 444 pierres précieuses. Mais, à sa sortie, comme pendant la procession de retour, il arborera la couronne impériale composée de 2868 diamants, fabriqués pour le roi George VI, la supertunica et le manteau impérial. Camilla, elle aussi, sera sacrée et coiffée de la couronne de la reine Marie, sans le diamant Koh-i-Noor qui symbolise trop le passé colonial du royaume en Inde.
Détail amusant, l'événement aura droit à un emoji spécial sur Twitter, créé pour l'occasion. Du monde au balcon son carrosse, suivi par celui du prince William avec Kate et leurs enfants, se dirigera ensuite vers le palais de Buckingham pour apparaître comme il se doit devant leur sujet. Il y aura du monde au balcon, mais point trop d'infos. Inimaginable donc d'entrevoir le prince Harry. Seuls les 15 membres actifs de la famille royale salueront. On compte beaucoup sur d'éventuelles pitreries du prince Louis pour amuser la galerie, comme pour le jubilé de la reine en juin 2022. Concerts, pique-niques et bénévolat pour les Anglais, une fête de 2 jours débutera. Le 7 mai, un concert aura lieu au château de Windsor, retransmis sur la BBC, avec Bette Midler, Lionel Richie et les Take-That, notamment. Le pauvre Charles n'a pas eu la cote avec les stars qu'il souhaitait voir se produire. Nombreux sont ceux à avoir prétexté des engagements. Elton John, Adele, Ed Sheeran, Robbie Williams, les Spice Girls, Harry Styles ou Kylie Minogue ont décliné la proposition. Pour couronner le tout, les Britanniques organiseront entre amis ou entre voisins pique-niques et fêtes, si le temps le permet, alors que tous les lieux emblématiques du pays seront illuminés. Recette conseillée par le couple royal, la quiche du couronnement, aux épinards, fèves, estragon et cheddar. Chacun sera encouragé à faire du bénévolat dans tout le royaume, vibrant aux couleurs de l'Union Jack. God Save the King.